Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un hack Instagram pour les petits créateurs, les gens qui ont peu d'abonnés, qui ont moins de 10 000 abonnés. Peut-être que si tu lances ton compte Instagram, tu as remarqué qu'il était difficile de développer une communauté très rapidement sur Instagram. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as 1000 abonnés, tu as 2000 abonnés, mais tu n'arrives pas à aller plus vite. Tu aimerais bien aller chercher les 5000 abonnés et les 10 000 abonnés parce que tu vois que tu stagnes. Ou peut-être que tu as 7000, 8000 ou 9000 abonnés et que tu n'arrives pas à passer ce cap des 10 000 abonnés et avoir le swipe up. Eh bien, dans cette vidéo, toutes les personnes qui ont moins de 10 000 abonnés, eh bien, ça va vraiment être un guide en fait, étape par étape pour atteindre les 10 000 abonnés. Donc vraiment, suivez cette vidéo, prenez des notes parce qu'il y aura beaucoup de valeur. Ça va vraiment être du concret. Donc voilà, prenez des notes, comme ça vous aurez des choses à appliquer ensuite. Donc je vais commencer tout de suite cette vidéo, regardez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de conseils. Salut à toi, si tu arrives sur cette vidéo, moi je m'appelle Olivier, je suis consultant Instagram, on m'appelle aussi le magicien d'Instagram parce que je fais de la magie avec les comptes Instagram de mes clients. Donc en fait on aide les entrepreneurs pour développer leur présence sur les réseaux sociaux et du coup dans cette vidéo on va parler des hacks en fait pour les gens qui ont moins de 10 000 abonnés et pour passer le cap des 10 000 abonnés rapidement. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que le plus important quand vous débutez c'est vos 1000 premiers abonnés. Pourquoi? Parce que c'est le noyau dur de votre audience. Donc les 1000 à 2000 premiers abonnés suivant votre niche et suivant votre niche en fait. Donc vraiment ce qui est important c'est ces premiers abonnés là parce que ça va constituer le noyau dur de votre audience et en fait c'est les premiers abonnés les plus qualifiés qui vont vous aider tout au long de la durée de vie de votre compte Instagram. Par exemple, si vous avez 1000 abonnés qui sont très qualifiés, quand vous aurez 10 000, 20 000 ou 50 000 abonnés, c'est ces 1000 premiers abonnés-là qui vont tout de suite interagir en fait les 5 premières minutes de votre post ou les 10 premières minutes de votre post qui vont liker, commenter et le partager. Donc c'est très important parce que c'est grâce à eux en fait que vous allez réussir à développer votre compte et avoir beaucoup d'interactions. Donc ça c'est très important de comprendre ça et c'est pour ça que je déconseille aux gens dès qu'ils commencent de faire des concours, acheter des abonnés, acheter des likes, acheter des commentaires ou tout simplement faire de la publicité quand ils commencent. C'est pas forcément ce que je conseille d'avoir au moins 500 000 abonnés déjà clean et ensuite vous pouvez faire des shout-outs, vous pouvez faire de la publicité, mais uniquement une fois que vous avez une fois que vous avez dépassé les 500 à 1000 abonnés pour en fait dépasser en fait le palier en fait, dépasser la croissance de votre compte pour vraiment exploser votre compte. Donc c'est vraiment ce que je recommande parce que beaucoup de gens veulent directement lancer leur compte et faire un concours, mais ça c'est une grosse erreur. J'en vois plein des comptes qui ont ça et résultat ils ont 10 000 abonnés et ils ont 50 likes. Donc est-ce que vous voulez un compte qui a 10 000 abonnés et qui a 50 likes? Si vous regardez cette vidéo, je pense pas. Parce que c'est bien d'avoir des abonnés, mais si vous avez 50 likes, eh bien vous passez pour un rigolo. Vous passez pour un rigolo, sérieusement. Donc vraiment, c'est important. C'est pas le nombre d'abonnés qui compte le plus, mais c'est d'avoir le nombre d'abonnés et le taux d'engagement qui va avec. Parce que imaginez un compte qui a 10 000 abonnés et 50 likes, ça fait bizarre. On voit qu'il y a eu de l'achat de likes quelque part, ou de l'achat d'abonnés, pardon, quelque part. Donc vraiment, c'est très important d'avoir un compte Instagram qui a de l'engagement et qui a des abonnés. Donc du coup, quels sont les hacks? La première chose à faire, c'est de jouer avec l'algorithme d'Instagram et de en fait faire en sorte qu'il travaille pour vous. Donc comment on va faire pour faire ça? La première chose à faire, c'est de bannir toutes les choses qui vont faire que l'algorithme d'Instagram va vous bannir, va vous shadowban, etc. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai fait une vidéo sur le shadowban qui apparaît juste ici. Et c'est, vous découvrirez en fait comment sortir d'un shadowban rapidement et avec une méthode en fait qui fonctionne très bien. Donc déjà, la première chose, c'est d'éviter tous ces comportements-là qui vont vous faire shadowban. Donc notamment, utiliser des power likes, donc des achats de likes, des achats de commentaires, des achats de followers, tout ça, supprimez-le, ne le faites pas, c'est la pire chose à faire clairement. Après, il y a les groupes d'engagement, ça aussi on le voit souvent. Les gens ils ont peur de ne pas avoir beaucoup de likes, du coup ils prennent des groupes d'engagement pour avoir des likes. Ça aussi, supprimez les groupes d'engagement, c'est comme si vous achetiez des likes, c'est très mauvais. Ensuite, supprimez les concours, dès le début ne faites pas de concours, parce que sinon si vous faites des concours, vous commencez avec une audience qui n'aime pas votre contenu, donc ça va pas. Donc ne commencez pas avec des concours. Ensuite, également à préciser, quand je parle de concours, c'est des concours en fait avec par exemple un iPhone à gagner ou alors des choses comme ça, des lots comme ça très mainstream où les gens s'abonnent pour un lot mais ne s'abonnent pas pour la personne qui est derrière. Donc c'est vraiment très important si vous vendez un iPhone, si vous vendez un MacBook, si vous vendez un voyage et que vous faites un
un concours dès le début de votre compte Instagram, c'est le meilleur moyen d'échouer. Donc vraiment, ne faites pas de concours au début de votre compte Instagram. Laissez l'algorithme vous mettre en avant, travaillez pour l'algorithme. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc déjà, troisième chose, évitez les concours au début de du lancement de votre compte Instagram. Évitez de faire des actions comme beaucoup de likes, beaucoup de follow, beaucoup de commentaires, faire des actions de spammer parce que vous allez vous faire bloquer. Combien de fois j'en vois des gens qui se font bloquer dès le début, en fait, dès le lancement de leur compte. Ça, c'est la pire chose parce que dès le début, vous avez votre trust score qui va diminuer. Qu'est-ce que c'est le trust score? C'est un score de confiance. Tous les algorithmes ont un score de confiance face à leur utilisateur. Et en fait, en gros, pour faire simple, en fait, plus vous faites des actions pour l'algorithme, donc que l'algorithme va aimer, plus votre trust score va augmenter. Et plus il augmente, plus Instagram vous met en avant. Et à contrario, si vous faites de l'achat de followers, si vous faites des groupes d'engagement, si vous likez plein de posts, vous likez 200 posts en 2-3 heures, et bien là, votre barre de trust score va diminuer. Et qu'est-ce que va faire Instagram? Il va forcément vous masquer de tout le monde, vous masquer des hashtags, vous masquer de l'Explorer, vous masquer du feed, vous montrer. Il va faire en sorte que ce soit à peine 2-3% de votre audience qui voit vos posts. Pourquoi? Parce que vous avez acheté vous n'avez pas respecté en fait l'algorithme. Et donc ça, après, c'est très dur de s'en défaire. J'en connais beaucoup qui ont été shadowban, ils sont sortis du shadowban, mais voilà, même après, si vous avez fait de la publicité et que vous avez gagné des abonnés, mais qui viennent de je sais pas d'où, forcément après, si vous n'avez pas un bon engagement par rapport à votre nombre d'abonnés, Instagram le voit et vous masque dans les hashtags, dans l'Explorer et auprès de votre communauté. Donc il ne vous masque pas totalement, mais il masque en fait à peu près 50% de votre visibilité et vous êtes presque plus visible. Donc clairement, évitez ça parce que c'est le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est de faire en sorte que l'algorithme travaille pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettez-vous à la place de celui qui a créé Instagram. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut des gens qui fassent du bon contenu, qui passent du temps sur la plateforme et il veut des gens qui fassent du contenu qui fait en sorte que les gens aiment bien la plateforme, aiment bien le contenu. Donc c'est aussi simple que ça. Faites ce que le CEO d'Instagram voudrait. Et qu'est-ce qu'il voudrait, lui, le CEO d'Instagram? Il veut que les gens passent du temps sur leur plateforme. Donc faites un contenu qui augmente le watch time. Faites un contenu où les gens vont passer plus de temps sur la plateforme. Faites un contenu qui est de bonne qualité. Parlez avec vos abonnés. Parlez en message privé. Faites des lives. Faites des stories. Mettez des hashtags dans vos descriptions. Partagez votre post. Taguez des amis dans vos posts. Vraiment, c'est important de créer en fait un phénomène de cercle vertueux autour de votre compte Instagram pour que Instagram voit que vous interagissez avec les gens qui sont sur la plateforme et que vous mettez en avant la plateforme en fait. C'est important ça. Et du coup, quand Instagram va voir ça, il va vous mettre en avant tout simplement. Et c'est ce qui fait que il y a des gens qui ont 100 000 abonnés, il y en a d'autres qui ont 100 000 abonnés et il y a des gens qui ont 100 000 abonnés qui gagnent 100 followers par jour et il y en a d'autres qui ont 100 000 abonnés et qui gagnent plus de 3 000, 4 000 ou 5 000 abonnés par jour. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y en a qui ne font pas travailler l'algorithme pour eux et du coup ils gagnent peu d'abonnés. Et il y en a d'un autre côté, les gens qui font travailler l'algorithme pour eux et du coup qui gagnent énormément d'abonnés. Et donc c'est ça vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que faut se mettre à la place de celui qui a créé l'application et se dire ok, moi si j'avais créé Instagram, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je mettrais en avant et qu'est-ce que je supprimerais. Donc quand on réfléchit comme ça, en fait tout devient très simple au final. Donc vraiment je vous encourage à avoir cet état d'esprit et de vous mettre à la place de la personne qui a créé l'application parce que ça va complètement changer en fait la manière de faire votre contenu. Donc ça c'est la deuxième chose et enfin c'est la dernière chose pour vraiment le dernier hack pour exploser sur Instagram, c'est de faire du contenu qui est pertinent avec l'audience que vous voulez attirer. Admettons, vous voulez créer une communauté d'entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui sont avancés, vraiment des entrepreneurs qui ont un bon niveau. Et bien à ce moment-là, vous ferez des vidéos, mais où vous apportez de la valeur sur quelque chose d'assez avancé pour attirer ce type de personnes-là. Si par exemple, un autre exemple, vous voulez attirer une communauté d'entrepreneurs, mais qui est plus jeune, et bien là, vous allez faire du contenu, mais qui va attirer les plus jeunes en fait. Donc par exemple des citations, des reels avec du contenu un petit peu plus mass market, du contenu qui va toucher plus de monde. Comme ça, l'idée c'est d'avoir plus de quantité et avoir plus de personnes. Donc il y a deux stratégies différentes.
mais vraiment ce que je vous recommande, c'est de vous dire, ok, quel type de personnes je veux sur mon compte Instagram. Donc vous vous dites ça, quel type de personnes je veux attirer, et ensuite quel type de contenu je dois faire pour les attirer. Donc est-ce que je dois faire des tutos? Est-ce que je dois montrer du lifestyle, montrer des belles voitures? Est-ce que je dois… ça, c'est des questions que vous devez vous poser, et ça, vous le faites une seule fois, et après, vous n'aurez plus à le faire parce que vous aurez posé la stratégie. Ça, c'est super important. Dès que la stratégie est posée, il n'y a plus besoin de se poser 36 000 questions. Donc vraiment, c'est les deux choses à faire. 1, faites en sorte que l'algorithme travaille pour vous, et 2, faites du contenu pertinent par rapport à l'audience que vous voulez attirer. Et par rapport à l'audience que vous voulez attirer, un petit bonus pour vous aider, faites de la vidéo. Tout le temps, faites de la vidéo. Faites de la vidéo, c'est le média qui est le plus mis en avant sur Instagram, notamment les Reels, notamment les IGTV. Vraiment, c'est très important, faites de la vidéo. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et dites-moi en commentaire quel type de contenu vous faites et quel est votre compte Instagram. Comme ça, eh bien, je pourrais vous donner mon avis sur votre compte Instagram, et pourquoi pas poser vos questions aussi également en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!